C'est qui Adé? Je sais pas, t'as comme présenté. Coucou. Je vous explique. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Amine, je suis journaliste et je suis passionné par l'Asie. Je voyage depuis plus de 3 ans et je partage avec vous depuis plus d'une année mes aventures sur ma chaîne YouTube. Après avoir parcouru Singapour et l'île de Bali, ils étaient pleins de surprises. Cette année, nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle destination. On reste en Asie du Sud-Est et je vous invite à partir avec moi dans une nouvelle aventure au Vietnam. On va parcourir ce pays de l'extrême nord jusqu'au sud. Vous l'aurez compris, dans cette saison, je ne serai pas seul. Je serai accompagné par une amie journaliste algérienne qui connaît rien à l'Asie et qui n'est même pas intéressée de visiter ce continent. Et vous aurez 2 regards dans cette saison. La personne passionnée par l'Asie, moi, et la personne qui découvre le pays qui l'intéressait pas forcément. Ça sera une première pour moi et pour elle aussi. Alors comment ça va se passer? J'en dirai pas plus. Préparez-vous à découvrir l'un des pays les plus beaux au monde. Bienvenue dans une nouvelle aventure. Bienvenue au Vietnam. Mise au point rapide, comment se déroule le vlog sur Destination Asia? Au fait, on fait une journée de voyage. Je vous donne notre itinéraire, nos astuces pour gagner plus de temps et dépenser moins d'argent, les choses à voir et à ne pas rater, les bêtises qu'on a faites et que vous pourriez éviter lors de votre prochain voyage. On vous donnera à la fin de chaque vlog combien on a dépensé d'argent en une journée par personne pour avoir une idée du budget. Tout au long de notre voyage au Vietnam qui va durer 3 semaines, on va essayer de dépenser moins de 600 €. Est-ce qu'on y arrivera? Réponse à la fin de la saison. Le challenge, c'est de rendre le voyage accessible aux petites bourses car on en fait partie. Vous êtes prêts? Non? Ok, alors au revoir. Non, je déconne. Allez, c'est parti. Le bruit est assez bizarre. Mais avant de commencer, un petit paragraphe historique. Hanoï est la porte du Vietnam. L'histoire du pays s'est écrite principalement dans cette capitale historique fondée il y a plus de 1000 ans par le roi Linh Tai Tho qui ouvrira une première page d'une histoire millénaire où vont se succéder 5 dynasties dont la dernière était sous la domination du régime colonial français jusqu'en 1945 où le président Ho Chi Minh fera la déclaration de l'indépendance du Vietnam. Hanoï est restée la capitale politique et culturelle du pays. Voilà pourquoi il est important de commencer le voyage au Vietnam dans cette ville millénaire. Bienvenue à tous, bienvenue dans la saison 2 de Destination Asia. Aujourd'hui on est à Hanoï, capitale du Vietnam. Et elle va se présenter maintenant parce qu'elle me coupe tout le temps. C'est là. Voilà, tu me coupes. Voilà. Alors je me présente, je m'appelle Nesrine, j'ai 29 ans. Je suis journaliste à France 24 et Monte Carlo Doualian. J'habite à Paris et j'accompagne Amine Hamri pour sa 2e saison de Destination Asia. Et on s'est fait presque renverser par une voiture. Parce qu'à Hanoï on comprend pas trop comment... Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Quand vous marchez dans la rue, il n'y a pas de règles. Ça c'est la première impression quand on va au Vietnam, quand vous arrivez au Vietnam. Donc c'est un peu délicat quand vous marchez dans la rue. Mais c'est joyeux, c'est joyeux. Mes premières impressions sont très positives. Moi ça me rappelle un peu Bangkok, mais Bangkok dans le côté traditionnel. Et là Hanoï, franchement, c'est notre 3e jour ici. Et c'est plutôt intéressant. Même si on n'a pas vu encore grand chose de la capitale, on a fait que les rues. Mais aujourd'hui notre premier stop, ça sera le temple de la littérature. Et le temple de la littérature, on y sera dans quelques minutes. On est arrivé à Hanoï après 23 heures de vol. Première chose à faire après avoir récupéré nos bagages, aller changer notre argent au bureau de change. Acheter une carte SIM et prendre le bus le moins cher. Next step,
Take bus 86. Bus 86 to go to 86, c'est 86. 86. Non, c'est 86. Non. Bon, c'est bus 86. Hein. Elle dit n'importe quoi à dire. Le bus le moins cher pour se déplacer au centre-ville, se reposer quelques heures et sortir prendre la température de la ville et surtout l'humidité, car Hanoï est une ville très humide. On a eu la chance du calendrier d'être tombé sur le jour de la fête de l'indépendance du Vietnam. Les routes étaient très festives, les drapeaux rouges étaient disposés comme des fleurs au milieu de la végétation luxuriante de cette ville tropicale. On a passé 2 jours à se balader dans les rues d'Hanoï, autour du lac et du pont. Les soirées étaient très animées, les gens sont très heureux. Et dansent dans les rues au milieu des touristes. Nesserine s'est sentie chez elle dès le premier jour. Elle ne rate pas une occasion pour aller danser dans la rue. On s'est bien amusé. Le dernier jour, on a décidé de commencer sérieusement la visite de la capitale. Et le vlog du jour, partir à la découverte d'Hanoï le temps d'une journée. Ce qui est vraiment dépaysant au Vietnam, je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment dépaysant au Vietnam, c'est la culture. C'est la culture, c'est... On est dans Hanoï, c'est une ville qui est très bruyante, comme vous pouvez l'entendre. C'est aussi une ville qui a plus de 7 millions d'habitants. Et on peut voir que dans l'architecture, il y a beaucoup d'influences chinoises, françaises. Parce que les... Non mais je l'oublie tout le temps. Voilà, là voilà. Alors ça, c'est du sucre de canne. Hello. Bye bye. One. Hello. Yeah. Được hôm qua đã có tên Thủy lên đấy. Nhiều quá. Tu vas acheter quoi? Tu vas voir. Alors ça c'est du sucre de canne. Regardez comment ça se fait. Le goût est assez bizarre. C'est quoi comme goût? C'est le goût... Drôle de tête que tu fais déjà. c'est un drôle de goût. Mais tu peux l'expliquer? C'est quoi le drôle de goût? C'est amer, sucré, c'est comment? Non, c'est sucré. Pas très sucré, juste un peu. Avec ça... Tu peux ouvrir un petit peu pour voir la couleur? Ah, tu peux D'accord. faire ça. Et là, c'est à partir de ça. Je dirais un jus de bois. Je te vois. Mais sincèrement, j'aime bien. Franchement. Je te jure. Je trouve ça super sucré. C'est trop bon. Ça t'aime bien? Je te jure. T'as vu l'eau du truc là, cacao qu'on a mangé? L'eau du cacao, non. Non, c'était quoi? C'est coconut water. C'était des coconuts, je sais pas quoi. Alors donc du coup, j'ai pas aimé, mais ça j'apprécie. Bon, je te l'offre. Et ça coûte 2 €. Moi j'ai aimé. Je crois que c'est un peu cher. Je crois qu'on s'est fait un petit peu arnaquer parce qu'on était des touristes. Et on a vraiment l'air de touristes. Non mais toi aussi, il lui a donné genre, tiens le billet, choisis ce que tu veux. Elle allait pas choisir le petit billet. Donc elle a choisi le plus grand. Non, allez, je Bon. paye pour toi, je paye. Ça coûte 2 €, mais je crois que vous pouvez l'avoir pour moitié. Je paye pour toi.
Elle va dire elle est journaliste, elle te trouve le battle dans un temple. Donc, un d'accord, un d'accord. Tu me filmes pas, ça arrête. What you get ticket? How much? 30. One ticket. Yeah, one. Je vais You voir need si audio, ça... guys. Hello, I'm journalist. Isn't it? No. You don't have Discount tour guide free. Yes. Is tour guide? No tour guide. Tour guide. You guide. وراه الجيتار. Guitare, je l'ai pas le guide. وراه تم فيتنام. قالت لك وراه الجيت. I don't have. So nanena gini. Je comprends pas. No. It's okay. On rentre dans l'enceinte de la première université du Vietnam. Petite anecdote, le billet de 100 000 dong est symbolisé par ce temple. Bon, on a changé de caméra parce qu'il n'y a plus de batterie dans l'autre. On est à l'intérieur du temple de littérature. Le temple de la littérature est un temple confucéen et c'est l'un des rares temples au Vietnam qui symbolise les empereurs, les universitaires, la religion et la république. Ce que vous voyez ici, c'est 82 stèles qui honorent les étudiants qui ont été diplômés de cette université entre le 14e et le 17e siècle. Une tortue est disposée au pied de chaque stèle. Pour nous, la tortue symbolise la lenteur. Si tu arrives en dernier quelque part, il y a de fortes chances qu'on te compare à une tortue. Au Vietnam, la tortue fait partie des 4 animaux les plus sacrés qui symbolisent la chance du destin. Au Vietnam, la tortue symbolise la terre et sa carapace le paradis. Voilà pourquoi la carapace ici est une stèle, pour montrer le respect que porte le Vietnam aux diplômés de l'université. Et ici, c'est un espace de prière. Et au fond du temple se trouvent les statues des ancêtres de la nation. Alors c'est la première fois, je vais pas vous mentir, c'est la première fois où je mets les pieds dans un temple. Donc c'était vraiment une première expérience pour moi, comme aussi mon premier voyage en Asie. Donc je voulais partager ce moment avec vous. C'est vraiment, j'ai vraiment pas de mots pour qualifier ça. C'est vraiment magnifique. C'est toute une autre culture que je découvre là. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc on est sorti du temple et là on y va déjeuner. Je commence à fatiguer un petit peu, il est 15h. Il commence à être fatigué, moi je le fais bien. Oui. Tu commences à être fatigué, toi-même, pas moi. Moi, je Elle est toute excitée parce qu'elle vient de découvrir son premier temple comme elle a fait dans la présentation. C'est vrai, c'est mon premier temple, il est tout beau. Voilà. Et donc on retourne là où on était. On a pris pas mal de photos que vous pouvez voir sur son compte Instagram. Le mien, je sais pas quand. Non mais c'est lui qui va m'aider sur Instagram, je suis vraiment inactive sur Instagram. Et elle va continuer à être inactive? Non. Oui, mais ça sera grâce à toi que j'aurai un compte Instagram Isla. Ok, donc elle est bon. Elle est nouvelle. Donc je mets son lien en bas si vous voulez vous abonner. Donc Je suis pas très... n'hésitez pas. Elle n'est pas très réseaux sociaux en fait. Mais genre il y a 20 minutes. Elle n'a pas décroché son nez du téléphone. Mais parce que c'est le seul moyen pour discuter. Je suis à 11 000 km à Habibé. Avec quoi tu veux discuter? Avec Messenger. Bon, je pense que c'est la 10e embrouille. Il est pas facile du tout à vivre. Donc du coup, j'ai conseillé à sa meuf de trouver un moyen avec lui. Je pense que tout ce qu'elle dit est faux en fait. Mais bien sûr, il va jamais se... J'aurai des arguments dans quelques temps. Il est 15h30, mais il est encore temps de déjeuner. Je tenais à essayer un restaurant gastronomique vietnamien. Mon choix s'est porté sur Madame Han, un restaurant que j'ai trouvé stylé au départ, avant de découvrir que Ho Chi Minh était venu ici. La chancelière allemande Merkel est passée par là, et pas mal d'officiels ont choisi ce restaurant pour s'attabler. Ne vous inquiétez pas, on va pas casser la tirelire, vous verrez les prix à la fin. La fête. Thank you. T'as pris l'air, c'est pour moi ou c'est pour toi? Non, c'est bon, ça c'est pour toi. C'est ça les travaux. This grapefruit with prawn. And you can whiskey, right? Thank you.
sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est très très bon. Et en plus, ça a un goût de gingembre, je sais pas ce que c'est. C'est très bon. Et moi, j'ai pris une poêlée de légumes de saison. Et les légumes de saison, ils en ont pas mal ici à Hanoï. Parce qu'il y en a au moins une vingtaine de légumes. Et à ça j'aime. Après le déjeuner, on a décidé de marcher au bord du lac Hoakim et on a trouvé pas mal de personnes en train de jouer un sport très populaire en Asie du Sud-Est, le Sepak Takraw. Un sport originaire de Malaisie, très populaire en Thaïlande, qui devient de plus en plus populaire à Hanoï. On est en autre côté. Et là, je vais tester le fameux café vietnamien. Egg coffee. Alors, il est comment le goût? Ils sont pas trop l'œuf. Ils font plus le café, c'est crémeux. C'est très crémeux, mais pas sucré. Je crois qu'ils ont envie de mettre le sucre. Prochain stop après notre café, c'est Train Street. Et voilà. Donc c'est à 20 minutes de là où on était, au centre-ville. Et bon, on va voir de quoi ça a l'air. C'est un des spots les plus connus ici à Hanoï. Et on tenait à y être parce que c'est nos dernières heures en ce moment. Et on va voir si c'est cool. Voilà. Il y a celle qui essaie de se prendre en selfie. Elle est trompée. Il y a une femme qui est venue derrière pour s'asseoir pour qu'on rentre chez eux. Là, on est en train de marcher depuis à peu près un quart d'heure. Et la route n'est pas encore finie. On se rend compte que c'est une rue très fréquentée par les touristes, avec des cafés. Ils ont improvisé des petits espaces pour faire des cafés. Aucun café ressemble à un autre, avec un design original. Donc, comment un passage de train est devenu une rue iconique ici au Vietnam. Donc les fameux trains arrivent dans 5 minutes et à peu près qui va essayer de prendre la fameuse photo. Moi aussi je suis avec l'autre appareil ici et je vais essayer de prendre la meilleure photo de la soirée. Donc après avoir fini le Train Street, la rue où passe le train, la rue où comment un passage de train on peut en faire une activité touristique, et c'est très bien fait. Bon, t'as aimé? C'était magnifique. Ah, alors je disais que le son du train était vraiment, en fait ça m'a rappelé mon enfance. Quand j'étais à Constantine, j'entendais le train parce qu'on n'habitait pas très loin, et donc ça m'a rappelé ça, c'était mignon. Donc pour ceux qui ont déjà voyagé à Bangkok, c'est à peu près la même chose que les trains qui sont passés à Bangkok. Là on est en train de se perdre. Là on est en train de se perdre. Parce que notre sens de l'orientation n'est pas terrible. Et on est très fatigué. On a eu que, en vérité, on est là depuis 3 jours. C'est le premier jour où on a fait vraiment du tourisme, les trucs à vraiment faire ou voir à Hanoï. Donc ce qui concerne la bouffe et les endroits à voir, on n'a pas pu tout faire. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que voyager à Hanoï entre 3 et 5 jours, ça serait le minimum si la ville vous plaît. Nous, c'est nos dernières heures ici. On va à l'hôtel et aller à notre prochaine destination qui sera dans les montagnes. Donc si vous voulez continuer à suivre notre aventure, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se voit demain matin. Allez, ciao, à demain.
Oh. Coucou, à demain. Désolée, en fait, on s'est perdu, donc j'essaye de me retrouver. Parce que mon téléphone est un plat, et là, on doit revenir à l'hostel pour récupérer nos bagages, pour partir. On va se retrouver, on va se retrouver. Allez, à demain. Il y a de l'eau chaude qui marche très bien. Il y a des gens qui crient. Alors, nous voilà au temple de l'université, c'est ça, de la littérature. Vous êtes comment donc les étrangers qui trouvent un truc free, tu vois. Amine, t'es algérien. T'es algérien. Je pense que je suis dans l'un des endroits les plus beaux sur cette planète.